Salut à tout le monde, salut à tout le monde. C'est toujours Bijoux d'Afrique, du SLPG, seul le peuple gagne. Bijoux d'Afrique, SLPG, seul le peuple gagne. Voilà. C'est... Le but, il est toujours le même. Hein. Je ne suis pas là pour être l'ami de qui que ce soit. Je suis là pour véhiculer, moi, ce que j'estime être ma vérité. Voilà. Nous, on dit cache ce qu'on pense. Et puis, ça plaît. Tant mieux, ça plaît pas. La vie continue. Je ne paye pas votre loyer et vous ne payez pas le mien. Ce qui compte, c'est d'aller dans le sens qui va, en tout cas, éclairer les nôtres. Donc, salut à vous tous. Voilà. Il y a des gens qui m'ont contacté et je les remercie parce qu'ils n'avaient pas de mes nouvelles. Ils m'ont demandé si ça allait. Ça va. Merci beaucoup à vous. Mais comme nous, le SLPG, on est aussi concentré sur nos objectifs, nos projets à mettre en place. Donc, on vise beaucoup le travail du terrain. C'est pour ça. Sinon, j'espère que vous aussi, de votre côté, vous allez bien. J'ai un peu maigri parce que 2 jours là, je vais beaucoup courir aussi. Je dors peu. Donc, tant qu'il y a la force, la santé, une bonne morale chez chacun d'entre vous. Voilà, félicitations. Voilà, j'entends beaucoup de choses et j'ai vu beaucoup de choses sur la toile. Il y a des gens qui font comme des sauterelles. Voilà, ils se comportent comme des sauterelles. Dès qu'il y a un petit sujet, ils sautent dessus. Voilà, donc salut à vous. Et vous qui êtes connectés, si vous pouvez partager la vidéo, ça serait bien. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Si vous pouvez l'envoyer dans des groupes, etc. Merci d'avance. Voilà. Bijoux d'Afrique, SLPG, seul le peuple gagne. Je vais aller vite, très rapidement, dans le but de mon sujet. C'est là pourquoi je fais la vidéo. Je vois des gens... Aujourd'hui, la manipulation ivoirienne prend du terrain chaque jour. La manipulation ivoirienne de chaque camp, de chaque parti politique est devenue comme un petit tournoi ou un jeu, voilà, des jeux qu'on propose aux enfants pour qu'ils jouent. Moi là, je reste réveillé. Et puis je dis à chaque membre du SLPG de rester réveillé. Et puis je dis à chaque Ivoirien et à chaque personne qui voit aujourd'hui sur la toile bon nombre de choses qui se passent, restez réveillés. Ne réagissez pas comme ça sur la première information. Parce que derrière l'information ou derrière ce qui se passe, il y a toujours une préparation. Il faut réfléchir à qui fait ça, pourquoi on fait comme ça, à qui ça bénéficie. Plein d'autres choses, des questions qu'il faut se poser. Pourquoi on gagne temps et pourquoi on avance. L'Afrique a besoin qu'on réfléchisse beaucoup. La Côte d'Ivoire a besoin qu'on réfléchisse beaucoup. Ça fait depuis 10 ans qu'il y a des jeux qui se passent. Et puis dans le jeu, beaucoup tombent dedans, tête en avant comme ça. Beaucoup tombent dedans, tête en avant. J'appelle chacun, réfléchissez. Réfléchissez vraiment. Mais réfléchissez vraiment. C'est très important. Je vois, on nous parle subitement d'un président ou représentant des victimes en Côte d'Ivoire. Et puis quand ce jeu-là se passe, on a toujours les mêmes là, qui aiment le buzz, qui aiment qu'on parle d'eux, qui aiment faire tourner leur page Facebook, qui sont pressés à bondir sur les choses. Oui, Serge Max, Baden, salut à toi champion. Voilà. On dit oui, le président des victimes ou le représentant des victimes, il parle des victimes, il dit que si Gbagbo rentre, ça va être comme ci, ça va être comme ça. Eh Dieu, pardon au moins, pourquoi vous donnez non? Pourquoi vous donnez non à une chose qui n'est pas censée avoir non? Pourquoi vous donnez non à une chose qui n'est pas censée avoir non? S'il y a un représentant des victimes, c'est parce qu'il y a eu des victimes en Côte d'Ivoire. Et c'est parce que jusqu'à maintenant, il y a des victimes en Côte d'Ivoire. Donc, si le représentant des victimes n'a pas tous les documents concernant les victimes ivoiriennes, mais c'est à vous de lui fournir les documents. On dit quoi aujourd'hui au pays? Il y a des gens qui sont ivoiriens, il y a ceux qui ne sont pas ivoiriens,
Il y a ceux qui viennent d'arriver en Côte d'Ivoire. Donc, peut-être que cette personne n'est pas vraiment ivoirien. Peut-être qu'il vient d'arriver. Ou peut-être ce qui se passe dans le pays, il n'était pas sur place. Ou peut-être tous les histoires de justice qui se passent, tous les appels des victimes qui réclament que leur bourreau passe devant la justice là. Peut-être qu'il n'est pas au courant, il n'est pas informé. Dans la vie, il faut utiliser son intelligence. Il faut utiliser, c'est comme un jeu de cartes. Il faut réfléchir. C'est comme un jeu de dames. Il faut réfléchir avant de pousser le pion. Le mec, il rassemble des gens. Vous savez très bien que la politique ivoirienne, là, c'est une politique aujourd'hui d'adversité. C'est une adversité rude. Et puis chacun essaye de tester ses partisans. Chacun essaye de tester l'amour de ses partisans envers lui. Chacun essaye de tester les moutons qu'il a toujours manipulés, s'ils sont toujours manipulables. Moi, je vois la chose comme ça. On dit, ça veut dire quoi? Depuis un moment que Gbagbo était là-bas en jugement, et puis depuis un moment qu'on a dit que Gbagbo est acquitté, personne ne parle. Maintenant, on dit qu'il va rentrer au pays, et puis c'est Alassane lui-même qui donne le passeport pour qu'il rentre. C'est Alassane lui-même qui fait les trucs pour qu'il rentre. Et maintenant, des gens se lèvent pour dire qu'eux, ils sont contre la venue de Gbagbo. Il faut réfléchir derrière ça. Qui est derrière cette personne? Cette personne qui vient parler au nom de certaines victimes là. Qui est derrière lui et puis qui lui donne l'autorisation à aller faire une manifestation pour contester l'arrivée de Gbagbo. Moi là, les politiciens, je suis fatigué d'eux. Et puis ils sont tellement dans des manipulations que moi je suis fatigué d'eux. Il y a des gens même pour parler de Gbagbo, il y a des gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit, pour le combat de Gbagbo là, on leur a proposé du boulot au pays et ils ont refusé. Maintenant, quand ils apprennent eux-mêmes que famille de Gbagbo là, travaille avec le pouvoir en place, ils sont choqués. Certains même, ils ne savent pas que Michel Gbagbo là, depuis sa sortie de prison là, son travail qu'il faisait avant au pays là, enseignant ou chef de truc là, depuis sa sortie de prison, il a toujours fait son travail dans le pays là. Quel est cet ennemi qui combat son ennemi et puis qui fait travailler la famille directe de son ennemi? C'est quoi cet ennemi là? C'est quoi cet ennemi? Michel Gbagbo, oui, avant d'être député, et malgré qu'il est député, il exerce toujours son travail qu'il faisait là, même à un plus haut niveau au pays. Beaucoup de gens le savent et beaucoup de gens l'ignorent ça. Et à cause de Gbagbo, il tape poitrine, il refuse de travail et ils se sont mis en galère. Ils se rendent compte aujourd'hui qu'ils se sont mis en galère quand ils se rendent compte que le fils de Gbagbo travaille dans le pays. Le travail qu'il faisait là, il le fait toujours et à un plus haut niveau. Et puis les parents de Gbagbo travaillent dans le pouvoir d'Alassane. Avec le pouvoir d'Alassane. Certains, ils sont là, ils sont pliés en deux. Et puis ils réfléchissent tout ce qu'ils ont refusé, tout ce qu'ils n'ont pas voulu faire. Alors moi je dis, nous le SLPG là, on n'est pas dans les histoires de division. Ivoiriens, il y a ton avenir, hein? Et puis il y a l'avenir de tes enfants. Et puis il y a l'avenir de tes petits-enfants. Il y a ton avenir. Mais il y a l'avenir de tes enfants, l'avenir de tes petits-enfants, etc., etc. Tu ne peux pas être dans ton propre pays, laisser d'autres personnes travailler, et puis refuser de travailler, ou refuser de prendre ta part à cause de combat de quelqu'un, pendant que ce même quelqu'un, lui-même sa propre famille qui devait refuser là, qu'on devait traquer dans le pays là, travaillent et ils sont bien placés. Et ils gagnent leurs sous, ils sont là, pendant que toi qui n'es pas concerné, tu tapes poitrine. Continue à taper poitrine, on verra le résultat. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo, comme je le dis toujours, c'est Bijoux d'Afrique, SLPG, seul le peuple gagne. SLPG, seul le peuple gagne. Si vous pouvez partager la vidéo aussi, comme les autres l'ont partagé,
Voilà. Si vous pouvez la partager, l'envoyer dans des groupes, je vous remercie d'avance. Merci beaucoup. Voilà. Donc, je le dis et je le répète. Il y a des gens qui sont surpris d'apprendre que le fils Gbagbo travaille avec le pouvoir en place. Il y a des gens qui sont surpris d'apprendre que la famille, des gens de la famille de Gbagbo travaillent avec le pouvoir en place. Et puis aujourd'hui, on veut nous dire, ouais, Yasuke, Ouattara Marx, salut à toi. Il y a des gens qui veulent nous dire qu'il y a conflit entre Gbagbo, Alassane, il y a conflit pendant que la famille même de Gbagbo travaille avec le pouvoir en place. Moi là, je ne suis plus et je ne peux pas être accepté qu'on me manipule. Les politiciens là, eux ils font la paix entre eux. C'est le peuple qui manipule. Écoutez bien, les politiciens font la paix entre eux, mais c'est le peuple qui manipule. Toi qui es du peuple, sache-le bien, les politiciens là, font toujours la paix entre eux, mais c'est le peuple qu'ils manipulent. À toi de voir, à toi de savoir te placer, à toi de savoir te positionner, à toi de savoir prendre ta part dans ton propre pays. Ne laisse pas les autres manger, ne laisse pas les autres avancer, et puis toi tu vas être là, taper poitrine à cause de quelqu'un, ce même quelqu'un dont la famille mange, et alors beau temps quand le soleil brille, pour eux, ils viennent vers vous, pour vous faire comprendre qu'il faut continuer le travail de refoulement du pouvoir en place, etc., etc., pendant qu'eux-mêmes sont assis sur la même table avec ce même pouvoir et ils mangent, ils s'engraissent. Oui, Michel Gbagbo, vous pouvez vous renseigner le travail qu'il faisait avant qu'on enlève son père au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Et depuis sa sortie de prison, il fait toujours le même travail et même à un meilleur niveau. Il fait toujours le même travail dans le pays et payé par Alassane et puis à une bonne échelle encore dans le pays. Vous voyez? Ivoirien, Ivoirienne, pense à ta vie, réfléchis à ton lendemain parce que les autres là, eux ils garantissent leur vie et leur lendemain. Et puis je le dis, vous les pauvres là, les politiciens là, ne font pas la politique pour améliorer votre vie. Non, ils ne font pas la politique pour améliorer votre vie. Ils font la politique pour vous blaguer et pour que vous restez dans la même position, pour que eux, leurs enfants, demain, puissent vous utiliser aussi comme des objets. C'est ça la réalité. Maintenant, je dis, et je le répète, le représentant des victimes au niveau de la Côte d'Ivoire, je vois des gens qui sont là, qui gueulent, qui font des directs à tout va. Ouais, je ne vais même pas dire le nom des représentants des victimes. Ouais, il dit que, ouais, il lutte que pour les djoulas, il lutte que ça. Mais à un moment donné, montrez que vous êtes des gens intelligents, vous êtes des gens, vous en voulez aussi. Vos listes de victimes que vous avez là, il faut lui adresser la liste de vos victimes. Comme lui, il est représentant des victimes, il n'a peut-être pas toute la liste des victimes. Donc c'est ceux qui se présentent à lui là. C'est pour ceux-là qui s'expriment. Maintenant, si vous voulez le prendre dans le jeu, dans son propre jeu, c'est bien qu'il soit représentant des victimes. C'est même bien qu'il soit représentant des victimes. Comme maintenant, les autres sont acquittés. Et puis, il y a plusieurs victimes dans le pays, dont certains ne sont pas passés au jugement là. C'est bien qu'il soit représentant des victimes. Faites-lui la liste du nombre de morts tués à Douekoué. Chez nous, chez les Dida, chez les Baoulés, chez les Atiers, tout, faites-lui la liste, comptabilisez les morts, et puis mettez sur la liste là, les gens que vous accusez être les coupables de la mort des gens de chez vous. Vous faites la liste, bien, et puis vous mettez ceux que vous estimez qui ont commis les crimes, voilà, qui ont commis le massacre, vous mettez les noms, et comme lui, il est représentant des victimes, Dieu merci, amen, il faut lui envoyer la liste. Il faut lui envoyer la liste. Si c'est courrier que vous postez là, vous filmez pendant que vous postez le courrier, comme quoi vous lui avez adressé la liste.
C'est comme ça. Dans la vie, là, il faut faire les choses intelligemment. Quand quelqu'un se croit malin, là, il faut aussi lui montrer que ton malin que tu fais là, est-ce que tu sais que ton malin là, ça tombe bien pour nous? Comme ça fait longtemps qu'on attend qu'on règle les problèmes de nous-mêmes, nos victimes. Nous qui sommes victimes là, on attend qu'on nous règle le cas. Et puis c'est pas encore réglé, c'est négligé depuis longtemps là. Amen, bienvenue. Comme toi maintenant, tu représentes les victimes, on va t'envoyer la liste. Et puis vous lui envoyez la liste. Et puis maintenant on va voir s'il refuse votre liste ou pas. C'est là que vous allez comprendre que lui, ces victimes dont il parle, ce sont les victimes inventées. Ou ce sont les victimes de l'autre temps. Mais à la CPI là, ou de ce que nous savons, on sait qu'il y a plus de 3000 morts en Côte d'Ivoire. Mais à la CPI et dans le pays a dit qu'il y a 3000 morts. Hein? Il y a 3000 morts. Mais les 3000 morts là, c'est l'ensemble des morts en Côte d'Ivoire. Donc c'est bien, il faut lui demander, parce que j'ai vu des pancartes où c'est marqué, les victimes, il faut rendre compte pour les victimes, 3000 morts. Ça tombe bien. Moi je ne comprends pas, les gens ils cherchent buzz, Facebook est devenu leur lit où ils viennent jouir. Il est représentant des victimes. On dit il y a 3000 morts. Dans les 3000 morts, nous on sait qu'il y a tant de morts à Douekoué, tant de morts à là, tant de morts là. Même le jour qu'il fait manifestation là, les jours que lui-même fait manifestation là, vous pouvez rejoindre la manifestation avec vos pancartes. On veut justice pour les morts de Douekoué, pour le massacre de Douekoué. Voilà ce qu'on accuse. Un tel. Et puis vous débarquez dans sa marche à lui. Pourquoi? Il va vous tabasser alors que lui, il est représentant des victimes. Ils vont vous tabasser alors que lui, il est représentant des victimes. Et vous, en tant que victime, vous êtes venu le soutenir même pour qu'il réclame justice pour toutes les victimes. Hein? C'est ça. Comme Doris, il a marqué. Douekoué, Daloa, Gagnoa, Issia, Saint-Fra, Nanani. Ouais. Donc tout ça là, j'invite tout le monde à faire les pancartes et d'être là, à bavarder. Ah, nous, ils parlent que des victimes que des victimes inventées. Ils parlent des victimes comme s'il y avait que des djoulas qui sont morts. Vous n'êtes pas dans ce débat là, s'il vous plaît. Soyez plus intelligent que ça. Soyez plus intelligent que ça. Il a dit qu'il est représentant des victimes. Point. Et puis sur les pancartes, oui, Zouan, salut à toi. Ça veut dire sur les pancartes, c'est marqué 3000 morts. Donc en conséquence, si c'est marqué 3000 morts, c'est qui veut dire qu'il y a les gens de Douekoué, il y a des gens de Daloa, de Gagnoa, de Issia Saint-Fra, de chez nous à Zikiso, de tous nos villages, mon village Nabamoko, les victimes qu'il y a eu là-bas, et à Lakota, partout. Tous les victimes là. Si c'est 3000 morts là, pour lesquels il s'est levé là, c'est bon. Je le répète, arrêtez de vous servir de Facebook pour faire des buzz. Facebook là est un piège dans lequel on peut attraper quelqu'un. Facebook est un piège dans lequel on peut attraper quelqu'un. Il est représentant des victimes, ok. Comme la marche de la dernière fois. Déjà même la première marche qu'il a appelée là, fallait rejoindre la marche. Fallait rejoindre la marche avec vos pancartes. Nous les ouais, on soutient ce monsieur là, je ne sais pas comment il s'appelle déjà, je ne voulais pas dire son nom, mais nous les ouais, qui sommes victimes, on soutient monsieur Intel pour que les gens rendent compte du massacre qu'ils ont fait chez nous. Et puis en cela, on cite un tel. Mais lui-même, il va avoir honte dans la propre manifestation qu'il a organisée. Lui-même, là, il va avoir honte dans la propre manifestation qu'il a organisée. On dit, on vient sur pancarte avec la photo de Kofi Toussaint.
victime, nous la famille de Kofi Toussaint ou nous les amis de Kofi Toussaint, qui a été victime de telle barbarie pendant la désobéissance civile. Voilà, on vient soutenir monsieur Intel pour que ceux qui ont tué Kofi Toussaint puissent se rendre compte. Aïe, est-ce que ça là, on est obligé de sortir des points, on est obligé de se jouer au pro-Gbagbo, au pro je sais pas quoi. Vous n'êtes pas obligé de vous jouer au pro-Gbagbo, vous êtes obligé de vous jouer aux victimes. Vous êtes obligé de vous jouer aux victimes et soutenir le représentant des victimes. Si ce n'est pas buzz, nous le SLPG, on n'est pas dans l'histoire de buzz. On sait pourquoi on est là. Et puis on sait pourquoi on tient à continuer notre travail pour les nôtres. Et puis on va continuer notre travail pour les nôtres. Pour que les nôtres comprennent que dans la vie, là, il faut réfléchir. Il faut réfléchir aux actes que pose déjà ton adversaire. Il faut réfléchir aux actes que pose ton adversaire. Quand vous jouez aux dames, toi, l'autre pousse un pion. Et puis tu regardes le pion qu'il a poussé, tu regardes son jeu, tu regardes ton jeu, et après tu pousses ton pion. Lui aussi, il regarde ton jeu, il regarde son jeu et il pousse son pion. Et puis c'est comme ça, tu regardes le jeu. Si tu ne regardes pas le jeu là, tu te fais avoir par l'autre. Alors aujourd'hui, les Ivoiriens doivent regarder le jeu du RHDP en face. Les Ivoiriens là, vous devez regarder le jeu du RHDP. Le pion qu'il pousse là, il faut regarder. Est-ce que le pion qu'il a poussé là, vous pouvez manger ce pion-là ou pas? Voilà. Ou vous pouvez bloquer ce pion-là ou pas? C'est comme ça, maintenant, il faut regarder le jeu. On n'est plus dans tapage de poitrine comme si on était des singes. Comme avant, quand on mettait les nôtres dans des eaux, et puis ils sont là en train de taper poitrine, on n'est plus là. Il faut regarder le jeu. Je le répète, Ivoirien, regarde le jeu. Il faut regarder le jeu. C'est dans le jeu que tu gagnes sur ton ennemi. C'est dans le jeu que tu gagnes sur ton adversaire. Tu ne regardes pas le jeu, tu peux être sûr que ton adversaire va te battre. Tu peux être sûr que ton adversaire va te battre. C'est la vérité. Alors, le représentant des victimes, moi, je te salue pour ton combat des représentants des victimes. Toi, tu es venu, tu as dit que tu es représentant des victimes. Et puis tu as fait vidéo, tu as parlé. Il a fait vidéo, j'ai écouté, il a parlé. À un moment donné, il dit, si les Ivoiriens pensent que on peut tuer des gens comme ça, il dit lui-même, il dit dans sa bouche, si les Ivoiriens pensent, quelqu'un qui est là pour un travail pour les victimes ivoiriennes, et tu te dis Ivoirien, tu parles, et après tu dis comme ça, si les Ivoiriens pensent, ah bon, c'est parce qu'il y a des gens, quand ils écoutent vidéo, ils ne font pas attention. Moi, quand déjà j'écoute pas, j'aime pas trop écouter les vidéos des gens. Mais quand j'écoute là, j'écoute et j'essaye de comprendre. Le mec parle le combat des Ivoiriens, et puis il dit, à un moment donné, il dit, si les Ivoiriens pensent, c'est que là, déjà, ça commence à être un problème. C'est un peu comme, comment il s'appelle, Touré Mamadou, là, qui disait, mon père est certainement de tel endroit, mon père est certainement de tel endroit. Et puis les gens ont bondi dessus. Alors quelqu'un qui est là pour défendre la cause des victimes en Côte d'Ivoire, et puis il parle, et d'un coup, il vient, il dit, si les Ivoiriens pensent, mais c'est qui si les Ivoiriens pensent? Salut à tout le monde, tous ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo, si vous pouvez la partager, ça serait bien. Voilà, ça serait bien, l'envoyer dans les groupes comme l'ont fait les autres. Merci beaucoup, merci à vous, merci d'avance. Voilà, donc, arrêtez d'abord pour commencer, arrêtez 2 fois les parents, sincèrement, arrêtez de vous faire embobiner par certaines personnes qui ne sont que sur la toile pour faire des vidéos, pour faire du buzz.
Parce que si c'était des gens réfléchis là, eux de venir faire des vidéos pour dire oui, insulter le mec ou le traiter de ci là. Non, c'est de dire on te remercie. Comme on ne savait pas qu'il y avait un représentant des victimes. Depuis 2010 là, on lutte, on cherche le représentant des victimes et on ne l'a pas trouvé. Le seul représentant des victimes qu'il y avait là, il était à la CPI. Mais jusqu'à là, on ne savait pas qu'il y avait un représentant des victimes au niveau de la Côte d'Ivoire. Maintenant qu'on connaît le visage de représentant des victimes en Côte d'Ivoire, c'est bien. On va tous aller vers lui. Salut à toi, Lumière Royale. J'espère que tu vas bien. Brou, Eudes, à Samoa. Salut à toi aussi. Maintenant qu'on se rend compte qu'il y a un visage qui représente le cas des victimes ivoiriennes. Attendez. Parce que je les ai vus, les pancartes. Les pancartes des victimes ivoiriennes. Attendez, je vais voir. Parce que c'est marqué 3000 morts. Pas le fait là, que les autres ils marquent, oui, nous on ne veut pas le retour de Gbagbo, nanani, nanana. Moi là, je ne rentre pas dans ça. Pourquoi je ne rentre pas dans ça? Parce que ça devient une manipulation. Je suis trop réveillé pour me faire avoir dans une manipulation en tant que tel. C'est des gens, ils font lever les gens pour essayer toujours d'attiser la haine ou de dire aux gens que faites attention. En fait, il y a des messages qui sont passés là. Les gens n'ont pas besoin de parler beaucoup dans ces messages. Les gens n'ont pas besoin de parler beaucoup dans ces messages. On dit que Gbagbo arrive. Et puis, le pouvoir en place, en tout cas, ceux qui sont dans le pouvoir, décident de réveiller toujours l'idée de leurs compatriotes, en tout cas l'idée de leurs partisans, que faites attention, le retour de Gbagbo, ou faites attention, si ces gens-là ils viennent et qu'ils prennent le pouvoir, vous allez souffrir. Ça là, c'est ce qu'on comprend dans ce soulèvement de ce mec-là qui se dit représentant des victimes. Son message, il est clair. Son message, il est philosophique, il est très malin. Son message, il est clair. Dire aux gens de faire attention pour pas que le pouvoir change. Parce que si le pouvoir change, ça ne va pas être bien pour eux. Le message, il est simple. Mais c'est de la politique qu'il fait là. C'est de la politique qu'il fait. Parce que le fait de rejeter le retour de Gbagbo là, parce que pour eux, c'est Gbagbo qui a commis les crimes dans le pays. Pour eux, c'est Gbagbo qui n'aime pas les Djoula. Pour eux, c'est Gbagbo qui n'aime pas les gens du Nord. Alors si Gbagbo vient là et qu'il prenne le pouvoir, ce n'est pas bon pour les gens du Nord. Le message, il est très simple. Le message, il est très simple à comprendre. Le message, il est très simple à comprendre. Oui, Précieuse, salut à toi. Le message, il est très simple à comprendre. À un moment donné, réveillez-vous s'il vous plaît, parce qu'on va se faire manipuler. On va se faire avoir nous-mêmes dans le jeu dans lequel on ne veut pas rentrer. Voilà. Et puis de l'autre côté, ça fait plaisir à Gbagbo. Parce que quand les autres font ça, là, lui aussi de son côté, il y a les pro-Gbagbo qui se lèvent pour venir parler, pour venir insulter, pour venir dire qu'eux aussi sont prêts. Parce que le mec, il dit quoi? Si Simone Gbagbo, si quelqu'un parle dans le pays, on va aller jusqu'à devant sa porte pour lui montrer. Mais vous ne voyez pas que ces paroles-là sont juste guidées à l'endroit de leurs partisans. Parce que Simone Gbagbo, là, elle a dit qu'elle ne reconnaissait pas les élections de 2020, qui se sont fin 2020, là, qui sont déroulées là. Simone Gbagbo a dit qu'elle ne reconnaissait pas ces élections organisées par Alassane. Mais le monsieur qui parle aujourd'hui là, pourquoi il ne s'est pas levé avant sur ces paroles-là pour aller devant chez Simone pour lui montrer? Et puis il n'y a pas que Simone qui a dit ça. Pourquoi ils ne se sont pas levés jusqu'à devant ce Bédier
pour lui montrer. Il y a Damana Picasse qui vient de sortir et puis il a tenu un discours. Pourquoi ce monsieur ne s'est pas levé pour aller devant chez Damana Picasse? C'est pour vous dire, c'est un jeu qui se passe. C'est un jeu qui se passe, un mauvais jeu qui se passe. Ne vous laissez pas avoir. Soyez réveillés. Gardez le cap. Gardez le cap. Tous ces politiciens-là, ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils et ils sont tous dans le même jeu. La manipulation de la population. Sinon, Gbagbo et Alassane, ils s'entendent bien. Sinon, Gbagbo et les autres, ils s'entendent bien. Sinon, Blé Goudé et Alassane, ils s'entendent bien. Sinon, Blé Goudé et les autres, ils s'entendent bien. Quand on a écouté ici les éloges de Blé Goudé à l'endroit d'Alassane, est-ce que ça nous fait comprendre que Blé Goudé et Alassane sont dans un conflit? Non. Blé Goudé, là, il veut aller à la paix avec son ami Kakabé. C'est comme si quand on comprend, on a l'impression que Kakabé aujourd'hui fait partie du COJEP en même temps du RHDP. Parce que Kakabé est en mission, pour le travail du RHDP. Et puis il est en mission pour le travail du RHDP et il le fait. Et Blé Goudé souhaite le faire et veut le faire avec Kakabé. En partant de là, est-ce qu'on peut dire concrètement que ces gens-là sont en conflit? Je vous dis, réveillez-vous, ne vous laissez pas avoir. Les politiciens là, ils chercheront toujours à jouer avec vous. Ils chercheront toujours à jouer avec votre conscience. Nous, le SLPG, on n'a pas la science infuse, on n'a pas l'intégralité de l'intelligence, mais avec le peu que nous avons, on essaye de réveiller les nôtres. On essaye de vous faire comprendre que le jeu politique et puis le jeu de la population, c'est deux jeux qui ne sont pas pareils. C'est deux jeux qui ne se ressemblent pas. Le politique, il sait à quel moment parler à la population et puis il sait exactement ce qu'il va dire à la population. Parce que notre population africaine, elle est en retard. Elle est à l'agonie. Voilà pourquoi je disais que le conseil que je donne à tous les Ivoiriens dans les villages, dans les coins reculés, le conseil que je leur donne vis-à-vis des hommes politiques, c'est de leur dire, faites une liste de tous vos besoins sur le territoire où vous vivez, qui est votre territoire. En conséquence, vous connaissez ce qu'il manque dans votre territoire pour votre propre bien-être. Si vous avez une école ou deux, ou même 5 qui sont délabrées, cassées, faites une liste, écrivez les noms des écoles. Et puis si la route n'est pas bonne, faites une liste, écrivez la route, ce qui n'est pas bien. S'il y a des choses qui ne vont pas, faites une liste. À chaque fois qu'un politicien en temps de campagne ou à l'approche de campagne vient vers vous, ne parlez pas avec lui. Vous n'avez pas besoin de parler avec lui. Lui comme elle, ne parlez pas avec lui ou ne parlez pas avec elle. Sortez-lui votre liste de tous les besoins. Et puis vous lui donnez la liste. Vous lui dites, retourne de là où tu es venu là, avec cette liste-là. Prends le temps, lis bien. La prochaine fois que tu reviens là, tout ce qu'on a marqué sur la liste là, viens au moins avec une chose de tout ça là, que tu vas arranger. Si c'est la route là, parce que toi-même la route n'est pas bonne, tu as roulé dessus, et puis tu ne nous parles pas de la route, mais tu viens nous parler de tes soi-disant projets. Et puis comme ce n'est pas le premier maire, ce n'est pas le premier candidat pour la mairie qui vient vous voir, ce n'est pas le premier candidat pour les députés qui vient vous voir, depuis toutes ces années qui sont passées là, ne soyez plus dans des discours avec ces gens de personnes. Faites la liste et puis vous lui donnez la liste. S'il y a la route dessus, s'il y a les écoles, s'il y a vos besoins, s'il y a ci, s'il y a ça, vous marquez tout. Quand il vient, tu es candidat, tu veux être candidat, ok. Ce qu'on va faire, on va faire ça simple. Et puis vous lui donnez la liste. Vous lui donnez la liste, tiens,
vas-y, quand tu reviens là, ramène une chose de toute la liste qu'on t'a donnée là. Au moins une chose, ou deux ou une chose de tout ce qu'on t'a dit là. Si c'est les 4 écoles là, au moins ramène une chose. Au moins répare une école au moins. Si c'est la route là, répare la route. Comme ça là, si on t'a voté, tu ne reviens plus là. Au moins on aura une autre route. Si on t'a voté, tu ne reviens plus là. Au moins tu auras réparé les 2-3 écoles. C'est tout. Tu répares les écoles, on vote pour toi. Ou tu fais la route, on vote pour toi. Ou tu fais telle chose, on vote pour toi. Ça, c'est notre parole. Tu répares les écoles, on vote pour toi. Ou tu fais la route, on vote pour toi. Ou tu fais telle chose de notre liste là, on vote pour toi. On sait que quand tu vas être élu, on ne te verra plus. Mais au moins, on aura eu quelque chose. Moi, je souhaite qu'en Afrique même, dans les pays d'Afrique, dans les villages africains, et puis en Côte d'Ivoire, et dans les coins reculés partout, les gens doivent fonctionner comme ça. Nos politiciens ont des foutaises et ont toujours eu des foutaises. Ne sont pas là pour faire le bien de la population. Ils viennent pour aller prendre leur enveloppe chaque mois. Et puis pour prendre l'enveloppe pour le travail qu'ils sont censés faire. Et puis cette enveloppe, ils vont le mettre dans leur poche. S'enrichir, s'engraisser, envoyer leurs enfants loin. Je le dis, vous qui suivez mes vidéos, je le dis et je le redis, comprenez-le bien. Les politiciens, vous voyez très bien que dans nos villages, nos parents sont toujours dans la galère. Il n'y a rien qui change. Et puis chacun vient avec ses promesses. Il n'y a rien qui change. C'est toujours la même chose. Il va falloir maintenant se positionner autrement avec les politiciens. Parce que les politiciens ne chercheront pas à améliorer la vie de nos parents dans les villages, la vie de nos parents dans les coins reculés. Déjà même, ils n'arrivent pas à améliorer la vie de ceux qui sont à Abidjan. Ce n'est pas ceux des villages pour lesquels il va... C'est pas pour ceux des villages, c'est pas la vie de ceux des villages qui vont améliorer. Ils ont besoin que ceux des villages restent toujours dans la même galère et que leurs enfants restent dans la poussière, dans la faim, dans la soif, dans le besoin. Pendant qu'eux-mêmes, ils mettent leurs enfants dans les bonnes écoles pour que les enfants de nos parents des villages, pour que les enfants de nos parents soient demain aussi à la merci de leurs enfants à eux. Je le dis, et c'est le travail du SLPG, notre objectif est de parler aux nôtres. Notre objectif, et puis maintenant, on va laisser les gens voir ce que nous allons faire. Voilà, on va laisser les gens voir au moment venu ce que nous allons faire, un peu. Voilà, on ne va plus être là à bavarder, on n'est pas là pour le buzz. Nous, on cherche le travail de terrain, le résultat du terrain. Le résultat sur le terrain, c'est ça qui nous intéresse. On n'est pas dans buzz, on n'est pas dans un tarakou de quelqu'un, et puis on ne veut pas être dans buzz, on ne veut pas être dans un tarakou de quelqu'un. Voilà pourquoi on dit, celui qui veut rejoindre le SLPG, tu es le bienvenu, mais il faut nous contacter parce que on a des conditions pour rentrer dans le SLPG, parce que nous sommes dans les actions. Tu ne peux pas venir dans le SLPG les bras ballants, et puis dans le SLPG, tu ne peux pas venir avec l'esprit de te dire que c'est un groupe dans lequel tu vas gagner de l'argent, tu vas t'enrichir ou tu vas manger l'argent sur notre dos. Jamais de la vie. SLPG, investis et investis-toi. C'est ça le SLPG. Investis et investis-toi. C'est ça le SLPG. Tu viens, nous on met de notre poche, tu mets aussi de ta poche. Et puis on met de nos sueurs, tu mets aussi de ta sueur. Et puis on met de nos idées, tu mets aussi tes idées. Et puis on avance dans le travail concret. Les mendiants, on n'a pas besoin de ça. Les rêveurs, on n'a pas besoin de ça. On a besoin des gens qui sont conscients, avec le cerveau bien posé. La Côte d'Ivoire a besoin des gens qui s'activent. Voilà, on n'a pas besoin, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin des danseurs, des amuseurs
etc., etc. Faut du sérieux. Portez-vous bien. C'est Bijoux d'Afrique. SLPG. SLPG, toujours, seul le peuple gagne. Restez branchés. SLPG, toujours, seul le peuple gagne. Restez branchés. On va doucement, doucement, mais sûrement. Celui qui ne m'a pas cru ne m'a pas aidé. Celui qui ne m'a pas fait confiance ne m'a pas aidé. Celui qui n'a pas cru en notre travail et ce pourquoi on est là ne nous a pas aidés et ne nous aidera pas. Celui qui nous néglige, celui qui m'a négligé ne m'a pas aidé. Celui qui m'a négligé ne va pas m'aider. Celui qui néglige le SLPG n'aidera pas le SLPG. Mais il sera bien vivant pour voir les résultats de nos actions. Celui qui néglige le SLPG, celui qui néglige le SLPG ne nous aura pas aidé et il verra bien ou elle verra bien nos actions. Voilà, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui donne la force, c'est Dieu qui donne les moyens, c'est Dieu qui donne le courage. On met de nos propres poches et on essaye de réaliser ce qu'on peut à notre niveau. Nous, on n'a pas braqué de BCAO, donc on n'a pas tous ces tonnes d'argent sur lesquels, les milliards, sur lesquels certains sont, et puis ils font des fêtes dans certains pays où ils sont là, leurs enfants sont bien, leurs familles sont bien. Nous, on n'a pas braqué BCAO. Voilà nos mains. On n'a pas braqué BCAO. C'est nos monnaies on met pour faire des actions au niveau des nôtres. Et puis, on continuera à faire les actions au niveau des nôtres. On continuera à avancer comme on a commencé. C'est Dieu qui est fort. SLPG, toujours, seul le peuple gagne. SLPG, toujours, seul le peuple gagne. Voilà, portez-vous bien, on est ensemble. Ne vous laissez pas manipuler. Ne soyez pas des gens manipulés et manipulables. Soyez des gens sereins, soyez des gens réveillés parce que c'est important. Voilà, c'est important. Trop de choses, trop de manipulations au niveau du pays. Enlevez-vous dans ces manipulations. Comprenez tout simplement. En ce qui concerne Gbagbo, il est à La Haye ou maintenant il est en Belgique. Hein? Et puis, sa famille ont toujours travaillé avec Alassane. Son fils, depuis sa sortie de prison, il a toujours fait le travail qu'il faisait avant même de rentrer en prison. Voilà. Donc, et il fait toujours ce travail-là. Et en plus de ça, dans l'arrangement, il est passé député parce que oui, c'est dans l'arrangement, il est passé député. Et puis, etc. Ah, le reste de sa famille aussi travaille son bien. Alors, vous les Ivoiriens, pensez à votre vie. Pensez à votre vie. La Côte d'Ivoire, c'est votre pays. Commencez à vivre votre vie et commencez à chercher à gagner pour vous, que la vie continue. Garantissez le lendemain de vos enfants et vos petits-enfants, ainsi de suite. Point barre. Ne rentrez plus dans les discours de « moi je suis pro Gbagbo et puis Gbagbo est là-bas, je tape poitrine, je ne veux plus rien faire ». Non, la Côte d'Ivoire vous appartient. Avec ou sans le pouvoir d'Alassane, la Côte d'Ivoire, c'est votre pays. Et puis vous devez travailler dans votre pays. Le travail que vous allez faire là, dans votre pays, là, ce n'est pas quelqu'un qui va vous donner ça. C'est parce que ça sera mérité. Et même si quelqu'un vous donne ça, là, vous travaillez. L'argent ivoirien là, appartient aux Ivoiriens. Appartient aux Ivoiriens. C'est comme ça. L'argent de la Côte d'Ivoire là, appartient aux Ivoiriens. N'appartient pas à quelqu'un d'autre. Des gens, ils viennent, ils mangent et puis vous êtes là. Ouais, les étrangers viennent, ils nous prennent nos pays. Les étrangers viennent et ils nous prennent nos pays. Mais attends, avant que l'étranger prenne les biens de ton pays là, toi, si on t'a proposé de travailler, tu as refusé à cause de parce que tu es devenu un pro. Et maintenant, tu te rends compte que pendant que toi, tu étais dans ta logique de pro là, les mêmes personnes pour lesquelles tu t'es battu là, pour lesquelles tu es resté pro là, eux-mêmes, leur famille travaille. Leur famille travaille avec le pouvoir en place. Tu es pro dans quel sens? Bats-toi pour ta vie, avance. C'est Dieu qui donne. Tu as la santé, la force. C'est Dieu qui donne. Bats-toi, gagne pour toi. On ne sait jamais. Et puis, œuvrons pour la paix. Œuvrons, en tout cas, œuvrons pour que la Côte d'Ivoire rentre dans l'ordre. En tout cas, et que ceux qui ont commis des crimes au niveau du pays, qu'ils rendent des comptes. Voilà. Qu'ils rendent tous des comptes parce que d'autres ne peuvent pas être jugés sans que d'autres soient jugés. Voilà. Dans un pays qui se veut logique, il faut des jugements à droite, à gauche. Il faut de la logique partout. Voilà. On demande juste la logique. Point barre. Tous ceux qui se battent, ça des victimes, ça des si, ça, on n'est pas dans ce discours-là. Ciao, ciao. Voilà. Ceux qui veulent échanger avec moi, contactez-moi en inbox. Ciao.